que la conférence de presse commence à l'avance. Il est 10h56. Je peux vous dire qu'on n'est pas habitué à ça. La docteure Mylène Drouin. Alors bonjour à tous. Ce matin, on est ici pour faire le point sur une éclosion de cas suspects de variole du singe dans la grande région de Montréal. Je suis accompagnée de Dr Bergeron, qui est chef médical en maladies infectieuses ici à la santé publique et qui va être responsable de l'investigation de cette éclosion. Alors, en date d'aujourd'hui, on a 17 cas suspects dans le Grand Montréal, 15 sur l'île de Montréal et un sur la couronne sud et un sur la couronne nord de Montréal. Ce sont principalement des hommes âgés entre 30 et 55 ans. Et la présentation clinique qu'on retrouve, c'est principalement des ulcérations génitales et orales, accompagnées évidemment de ganglions douloureux. Évidemment, les gens ont eu souvent un léger prodrome, ce qu'on appelle des symptômes avant les éruptions cutanées qui se sont manifestés, par exemple, de la fièvre, des frissons, maux de tête, myalgie. Des maux musculaires. L'ensemble des cas pour l'instant ne sont pas des cas sévères, donc ce sont quand même des formes peu sévères de la maladie. Juste pour retracer un petit peu l'histoire de comment ça s'est produit, donc les premiers cas nous ont été déclarés par des cliniques qui spécialisées en ITSS le 12 mai dernier. C'est évidemment une maladie très rare, là, on n'a pas eu de cas, donc à ce moment-là, on croyait que c'était davantage des chancres mous liés à une bactérie. On a fait une alerte à l'ensemble des cliniques là, qui sont spécialisées et c'est vraiment le 17 mai, lorsqu'on a eu évidemment là, la notification de l'Agence de santé publique du Canada d'un cas suspecté aux États-Unis qui était venu à Montréal, que là, on a changé un petit peu notre trajectoire d'investigation pour ajouter évidemment là, la suspicion de variole du singe. On est toujours en attente de la confirmation au laboratoire, donc pour l'instant, ce sont encore des cas suspects, mais plus on voit l'évolution de ce qui se passe à travers le monde et les liens qu'on a avec le cas des États-Unis, on suspecte quand même qu'il est fort possible que ce soit lié à la variole du singe. Alors, c'est quoi exactement ce virus-là? Donc, c'est vraiment l'orthopox virus simien. C'est un virus qui est présent surtout en Afrique. Il y a deux souches, une en Afrique de l'Ouest et une en Afrique plus Congo de l'Ouest. De l'inverse plutôt. La souche qui est incriminée actuellement dans les éclosions qu'on voit en Europe est davantage associée à la souche d'Afrique de l'Ouest et elle est moins pathogène, donc c'est lié à des formes beaucoup moins sévères de la maladie. Habituellement, on voit beaucoup de la transmission au niveau animal. On a des éclosions à travers l'histoire de transmission humaine, mais c'est vraiment une transmission qui est pas, c'est pas très contagieux. Donc, ça prend des contacts étroits, prolongés par gouttelette pour arriver là, à une transmission. Évidemment, la forme clinique, on a évidemment, là, comme je le disais, des symptômes de température, frissons, maux de tête 3 à 5 jours avant l'apparition de papules, d'éruptions cutanées. Et actuellement, c'est beaucoup l'hypertropie génitale, mais dans les formes des éclosions qu'on a vues ailleurs, antérieurement, dont aux États-Unis en 2003, on avait aussi là, des formes qui étaient beaucoup plus généralisées au niveau du corps. La période d'incubation après avoir été en contact est environ de 5 à 21 jours et la contagiosité commence là, 5 jours avant ces symptômes systémiques-là et va durer jusqu'à temps que les lésions se résorbent. Donc, qu'est-ce qu'on fait actuellement? On s'est mis en enquête épidémiologique. Vous avez vu, on a fait un appel à la vigilance à l'ensemble des cliniciens. Ce n'est pas une ITSS, ce n'est pas une maladie à déclaration obligatoire. Donc, en se mettant en enquête épidémiologique, ça nous amène à demander aux cliniciens, de suspecter lorsqu'ils ont des patients qui présentent cette forme d'ulcération, donc de nous les déclarer et de demander les tests laboratoires appropriés. Évidemment, les cas qui nous sont suspectés sont isolés. On demande de porter le masque et de couvrir les lésions, et ça jusqu'à temps que ce soit résorbé.
On considère un contact étroit, c'est des personnes qui vivent avec un cas et les personnes qui sont des partenaires sexuels, même si ce n'est pas une TSS, comme on a une forme actuellement qui est un peu différente. On leur demande de surveiller les symptômes pendant 21 jours. Ils n'ont pas besoin de s'isoler et s'ils ont des symptômes, de consulter pour qu'on puisse évidemment confirmer le tout. Actuellement, les cas qu'on a sont principalement, l'ensemble des hommes sont des hommes de la communauté ARSA, donc des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. On tient à les remercier parce qu'on a une extrêmement bonne collaboration pour les enquêtes. Et ce qu'on demande, évidemment, ce n'est pas une TSS, mais ce sont via des contacts étroits prolongés que le risque est là. Donc, évidemment, il y a des lieux de fréquentation qui sont propices à ces contacts étroits-là, donc il faut être vigilant et surtout si vous avez des symptômes, n'hésitez pas à aller consulter. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes. La forme et la présentation clinique qu'on a actuellement n'est pas typique de ce qu'on a déjà vu dans des éclosions antérieures. Donc, on va, évidemment, avec cette enquête-là, essayer de comprendre un petit peu plus les taux d'attaque, les chaînes de transmission. Mais somme toute, je pense qu'on n'a pas à paniquer à l'échelle populationnelle. On le voit clairement, là, ça prend des contacts étroits. Donc, en faisant votre épicerie, en prenant le métro et vos activités, il n'y a pas de risque actuellement. Et je pense que ce qu'on a vu dans des éclosions antérieures, c'est qu'il y avait quand même, oui, un certain nombre de cas dans certains groupes, mais c'était pas quelque chose qui entraînait une transmission communautaire soutenue à terme. Donc, on va être capable, au fil des prochains jours, de vous confirmer les cas et évidemment d'apporter là une meilleure compréhension au phénomène que l'on a à l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle québécoise. Merci. Oui. Good afternoon. So I'm going to do an update on the suspected. Ah voilà, vous avez bien entendu la docteure Mylène Drouin. Donc, 17 cas au total jusqu'à maintenant, tous des hommes. Ça circule visiblement dans la communauté homosexuelle. Et ce qu'on entend, c'est que c'est pas une ITSS, c'est pas une infection transmise sexuellement, mais ça semble se comporter un peu comme tel pour le moment. Tout le monde reste prudent parce que c'est sous investigation, etc. Et donc, on a fait le point avec les différentes cliniques. On a demandé aux gens d'être prudents, etc., etc., etc. Donc, voilà, la santé publique de Montréal, le cas initial serait parti des États-Unis et celui-là est confirmé là, comme étant un cas de variole du singe, donc d'où la suspicion à Montréal.